Bonsoir à tous et soyez les bienvenus encore aujourd'hui en ces temps difficiles. Nous sommes ensemble pour glorifier le nom du Seigneur, pour demeurer dans la prière, dans l'intercession et recevoir du Seigneur ses merveilles et sa bonté. Il est temps que nous soyons tous unis dans ce moment difficile. Et c'est là que nous verrons l'unité du corps de Christ. Bien-aimés, le corps de Christ doit être uni, doit être soudé. Nous devions voir et comprendre que nous avons un seul Père, un seul Dieu qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Pour cela, frères et sœurs, il est important que dans ce temps, dans ce moment difficile, nous puissions tous dire notre Père a besoin de nous et que nous devions rester soudés et travailler ensemble. Ensemble pour gagner le monde à Jésus. Ensemble pour élever des autels. Ensemble pour recevoir de Dieu. Ensemble pour voir ce que Dieu attend de nous en ce temps difficile. La question que nous devons nous poser, nous chrétiens, je dis que nous ne sommes pas comme les autres, mais nous sommes remplis de discernement. Le Seigneur dit que nous devons avoir le discernement et la sagesse. Et nous devons nous poser la question en ce moment-ci, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Nous avons l'habitude de nous plaindre, de dire que nous sommes ceci, nous sommes cela, pourquoi de telles et telles choses sont arrivées. Je le disais que si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne pourrions pas comprendre les prophéties et nous ne comprendrons pas ce que le Seigneur est en train de faire ou ce qui est en train d'arriver dans ce monde. Jésus a dit que le monde connaîtra des moments difficiles. Des moments difficiles. Je disais hier que ces moments difficiles ne vont pas s'arrêter que cette année. Ça va continuer. Il continuera à avoir des temps difficiles parce que les hommes se sont détournés de Dieu. Les hommes se sont égarés dans leur raisonnement. Ils appellent le mal bien et le bien mal. Ils vivent comme bon les semble. Ils sont remplis de violence, de haine. Ils sont remplis de manque de sagesse. Ils disent que les chrétiens sont des fous. Et la Bible dit que la sagesse de l'homme est une folie à ses yeux. Donc nous qui sommes chrétiens, ce temps difficile, ce moment de confinement, nous devons nous poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut? Que devrons-nous faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ou à quelle position dois-je me mettre? Et en nous posant ce genre de questions, la Bible dit que Dieu qui entend, lui qui a fait les oreilles, n'entend-il pas? Il nous entend. Il te donnera, il te dira ce qu'il a fait. Et donc, frères et sœurs, j'aimerais surtout pour l'instant parler des chrétiens qui sont un peu perdus dans ce temps difficile et qui ne savent quoi faire, qui disent qu'ils sont en train de se poser des questions avec la peur au ventre et tout ça. Mais j'aimerais te dire une chose, celui qui a Jésus-Christ n'a pas peur. Celui qui a Jésus, il a toujours la foi, il a toujours l'assurance, il a toujours la confiance en Dieu. Mais quand tu n'as pas véritablement Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas le suivre. Comme le Seigneur disait à Pierre, Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois et tu me régneras. Pierre dit non, Seigneur, je veux te suivre jusqu'à la mort. Mais quand ils ont attrapé le Seigneur Jésus, Pierre a renié le Seigneur en disant qu'il n'a jamais connu le Seigneur. Et bien de personnes aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ils ont peur de cette maladie. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur. Ils ne savent même pas s'ils meurent aujourd'hui, où est-ce qu'ils seront. Ils n'ont pas la confiance. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la certitude. Ils n'ont pas l'assurance que s'ils meurent aujourd'hui, ils seront avec le Seigneur. Et donc, ils sont troublés. Ils sont paniqués. Ils sont désarmés. Ils n'ont plus d'appui. Mais j'aimerais te dire une chose, frère ou sœur, toi qui me suis, toi qui me regardes, toi qui m'entends, que
il faut donner véritablement ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui et lui seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père sans passer par lui. Et il a dit, je vous donne ma paix. Et ma paix n'est pas comme la paix du monde, n'est pas comme la paix de l'alcool, n'est pas comme la paix de la drogue, il n'est pas comme la paix des boîtes de nuit, il n'est pas comme la paix des péchés que les gens vivent, mais c'est une paix véritable, une paix qui perdure, une paix qui demeure pour l'éternité, une assurance, parce que mon cœur, l'Esprit de Dieu me dit, je suis fils de Dieu, l'Esprit de Dieu crie à moi, elle me permet de crier Abba Père, parce que j'ai Jésus. Et si tu n'as pas Jésus véritablement, regarde un peu ce fléau qui est en train de se passer, tu es troublé, tu es perdu, tu n'as plus d'orientation. Mais j'aimerais ce soir te demander de venir au Seigneur, de te donner au Seigneur, d'aller au pied du Seigneur et de te mettre entre ses mains, et c'est lui qui te gardera, c'est lui qui te protégera. Il est bien de suivre le Seigneur, car celui qui suit véritablement le Seigneur Jésus, les problèmes ne le font pas peur, les difficultés ne le font pas peur, ni rien ne peut troubler sa paix. Quand Pierre était jeté en prison, la Bible dit qu'il dormait. Il avait l'assurance que son Dieu intervient. Lorsque Paul était en prison, il était confiant que son Dieu interviendra. Lorsque les apôtres étaient en difficulté, ils savaient sur qui compter. Et nous qui croyons en Jésus, nous savons sur qui compter. Compter sur le Seigneur. Nous appuyer sur le Seigneur. Avoir confiance au Seigneur et le glorifier. Frères, soyons dans la paix et dans la tranquillité. Car le Seigneur dit dans Jérémie le chapitre 29, le verset 11, il a dit ceci, je connais moi-même les desseins que j'ai formés à ton sujet. Et il continue, il dit, oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et faire expérience. Dieu n'a pas fait pour nous, il n'a pas de projet de malheur pour nous, mais des projets de paix, des projets d'assurance, des projets de confiance, des projets de véritable assurance. C'est pour cela que celui qui est en Christ a une ferme assurance que son Dieu est avec lui et que son Dieu demeure en lui et que son Dieu vit en lui. Pour cela, frère, ouvre ton cœur au Seigneur. Ne suis pas le monde. Ne suis pas le monde et la convoitise du monde. Ne suis pas le monde et les désirs du monde, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu verras le Seigneur face à face. Oh, la Bible dit que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et aujourd'hui, le monde qui ne s'est pas préparé à la rencontre de son Dieu est complètement désarmé, est complètement déséquilibré. Si tu ne te prépares pas à la rencontre de ton Dieu, quand est-ce que tu le feras? Nous sommes à un temps qui nous permet de nous préparer, un temps qui nous permet de nous asseoir au pied de Jésus, un temps qui nous permet d'être en communion avec Jésus, un temps qui nous permet de recevoir sa parole, un temps qui nous permet de vivre des communions avec le Seigneur. Et c'est dans ce temps-là que tu peux recevoir des révélations, que tu peux recevoir le triomphe, que tu peux recevoir ta paix. C'est dans ce temps-ci que tu dois lever les mains vers le Seigneur et ne pas laisser le doute s'installer, et ne pas laisser la peur s'installer, et ne pas laisser des mauvaises pensées prendre ton esprit, mais que ton esprit soit dans la tranquillité, parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, et Dieu veut qu'aujourd'hui ton cœur lui soit donné. Il veut qu'aujourd'hui ton esprit soit entre ses mains. Il est celui qui change notre esprit, notre cœur, qui comble notre âme de paix et de joie. Il est celui qui nous donne la victoire. Il est celui qui est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frère, si tu es troublé, laisse-moi te dire que tu dois donner ton cœur à Jésus pour avoir l'assurance. Parce qu'un véritable chrétien ne peut pas être troublé par ce genre d'événements. Un véritable chrétien reste fixe. Le vent viendra, la tempête viendra,
Le Seigneur Jésus disait aux apôtres, je vous dis ces choses, non pas pour vous, mais pour le monde. Car vous connaissez aujourd'hui la vérité. Et celui qui connaît la vérité va la franchir. Et celui qui connaît la vérité est en lui. Et nous connaissons la vérité. Parce que Jésus nous a parlé du déséquilibre du monde, de la souffrance du monde. Il dit même que le fils se lèvera contre le père, la fille contre la mère. Il y aura des guerres, il y aura des familles qui seront divisées. Il y aura de la famine, il y aura des fléaux. Quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, nous voyons tellement de fléaux et de souffrances. Mais les sages de ce monde, soi-disant sages, ils ont oublié Dieu. Ils ont mis Dieu dans les placards. Ils ont oublié la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Et donc ils vivent où ils entraînent le peuple comme bon leur semble. Mais le Seigneur veut que, en ces temps difficiles, le monde puisse revenir à lui. Que ces hommes, disant sages, reviennent au Seigneur pour dire, oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de t'écouter, de t'entendre. Nous voyons dans la Bible que dans les temps anciens, des rois même qui cherchaient des hommes et des femmes de Dieu pour recevoir des conseils de Dieu, des instructions de Dieu, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, de ne pas tomber sous le jugement de Dieu. Et ils venaient consulter ces hommes de Dieu pour recevoir. Ils se donnaient à Dieu. Ils donnaient leur cœur à Dieu. Ils donnaient leur vie à Dieu. Frères, aujourd'hui, nous sommes chargés de vivre la paix et de véhiculer la paix du Seigneur Jésus-Christ. D'appeler les frères et sœurs et que nous tenons la main dans la prière. Aujourd'hui, l'Église a une responsabilité. C'est aujourd'hui que le monde doit voir la responsabilité, le rôle de l'Église dans ce monde. Le rôle de l'Église, ton rôle. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi es-tu chrétien? Beaucoup se disent chrétiens, comme je le disais hier, mais du fond du cœur, ils ne le sont pas. Mais je vais te demander une chose. Le brigand à la croix ne savait pas que ce jour-là, il serait à la croix. Mais il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Le Seigneur dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Or, on ne le souhaite pas. Mais si ce fléau te touchait, est-ce que tu pourras dire, Seigneur, aujourd'hui, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne? Il ne trie pas le fléau. Que tu sois chrétien ou pas, il y a des pasteurs qui sont passés. Il y a des chrétiens qui sont passés. Il y a bien de personnes qui sont passées, des riches comme des pauvres, des blancs comme des noirs. Pas tout le monde. Quand vous écoutez les infos, par tout le monde, les fléaux font ravage. Ils tuent. Il est en train de décimer. Beaucoup de personnes sont contaminées sans le savoir. Mais si aujourd'hui, cette situation te touchait, est-ce que la présence de Dieu en toi pourra détruire ces virus? Il dit qu'il a un projet pour nous, un projet de paix et non de malheur. Donc frère ou sœur, ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Il a dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne crains pas, mais seulement laisse ton cœur entre les mains du Seigneur. Laisse la paix de Dieu te toucher. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher. Laisse-toi remplir par l'Esprit de Dieu. Mais pour le faire, il faut parler avec le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Il faut demander au Seigneur d'inonder ton cœur. D'inonder ton cœur qui est vide, qui n'a pas la présence de Dieu, qui ne sent même pas la présence de Dieu. Et de te combler de sa présence, de te donner l'assurance, de te donner cette confiance, afin que tu puisses lever les regards et dire, Père, je bénis ton nom. Parce que ce moment où le monde est troublé, tu me donnes la paix. Père, en ce moment où le monde ne sait où aller, je suis tranquille. Regardez, lorsque les disciples étaient avec Jésus sur le lac, pendant qu'ils étaient troublés, ils étaient paniqués, mais le Seigneur dormait paisiblement parce qu'il avait le Père avec lui. Il dormait tranquillement. Et Pierre vient réveiller le Seigneur en disant, Seigneur, nous périssons. Nous périssons. Et si tu n'as pas la paix du cœur, demande au Seigneur
en ce temps qui court, qui te donne la paix du cœur. Si tu n'as pas l'assurance, demande au Seigneur qui te donne l'assurance. Si tu n'as pas de force, demande au Seigneur qui t'accorde la force de demeurer dans la tranquillité. Dans Ésaïe, le chapitre 62, le verset 9 à 10, il est dit ceci que Dieu dit de frayer un chemin, d'ouvrir une porte, parce qu'il arrive, il vient. L'Éternel, il vient. Dieu vient. Il vient dans ton cœur. Il vient dans ta vie. Il veut en ce jour-ci te combler. Combler ton cœur. Combler ton esprit. Combler ton âme. Combler tes pensées. Combler ton existence. Combler ta maison. Combler tout ce qui t'appartient de sa présence. Ah donc, fraie un chemin au Seigneur. Fraie un chemin au Seigneur, au Tout-Puissant, et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il faut reconnaître tes faiblesses. Je disais que ces temps de confinement doivent nous servir d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant. Et de sortir en sortant de ce temps de confinement, que nous soyons plus que vainqueurs. Que vous et moi, nous soyons plus que vainqueurs. Que nous puissions triompher. Que nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Qu'en sortant de ce temps de confinement, nous puissions louer le Seigneur. Alors frère, ressaisis-toi et donne-toi véritablement au Seigneur. Il dit qu'on ne t'appellera plus la délaissée, parce qu'il est là et il fait ta joie et il fait ta paix. Frère, revenons véritablement au Seigneur et que ce temps ne soit pas gâché, mais que nous puissions rester dans la présence de Dieu, entre les mains du Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui aiment le péché, qui aiment le mal, qui aiment les vices et les passions, aujourd'hui, ils n'ont plus de vices, ils n'ont plus de passions, mais nous avons toujours le Seigneur avec nous. On sait à qui parler, on sait qui implorer, on sait qui invoquer, on sait à qui demander de nous venir au secours, de nous guérir, de nous libérer. C'est pour cela, frère, je dis que nous sommes à un temps où nous devons passer la vitesse supérieure dans la prière, dans l'intercession, dans l'intimité, la vitesse supérieure, être des hommes et des femmes de prière. Toi qui ta vie de prière est morte, je pense que le Seigneur veut que tu puisses renouveler ta vie de prière, ton temps de prière, que tu reprennes. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Il dit encore, tu as perdu ton premier amour. Beaucoup ont perdu leur premier amour. Ils n'ont plus la force qu'ils avaient auparavant. Mais ce temps que nous sommes en train de passer doit te permettre de ressaisir ton premier amour, de chanter le Seigneur, de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de le célébrer. Parce que plus tu prieras, plus tu seras rassasié. Plus tu prieras, plus tu seras fort. Plus tu prieras, plus tu auras la paix du cœur. Plus tu prieras, plus tu seras heureux. Plus tu te mettras à prier, plus tu seras vainqueur. La prière, c'est comme le carburant dans un véhicule. Plus tu as le carburant, tu peux aller loin. Mais quand tu manques de prière, tu es hésitant. Tu as peur. Tu n'as pas de joie. Tu n'as pas de tranquillité. Mais Jésus veut te donner la paix du cœur aujourd'hui. Il veut que tu sois un pilier. Il veut que tu sois une force. Il veut que, quand te voyant, on puisse dire, tu es véritablement un enfant de Dieu. Je disais que c'est nous qui devrions prier pour tous ces dirigeants qui aujourd'hui sont troublés. Ils ne savent à quel sein se vouer, se confier. Ils sont troublés. Ils ne savent où mettre leur tranquillité. Ils ne dorment pas la nuit. Ni le jour, ni la nuit, ils n'arrivent plus à dormir. Où sont les puissances du monde? Où sont les grandes armées? Où sont les généraux? Où sont les chefs de guerre? Où sont-ils? Ils sont perdus devant le fléau. Ils n'ont plus de puissance. Nous sommes tous égaux aujourd'hui. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus d'armée. Ils n'ont plus de force.
Ils sont désarmés. Dieu a le dernier mot. Nous devons prier en fait que ces dirigeants du monde se tournent vers le Seigneur, se tournent vers Dieu et qu'ils mettent Dieu au centre de tout ce qu'ils font, que Dieu puisse les conduire. Nous devons prier pour ces grands, ces riches qui décident des choses. Nous devons les porter devant le Seigneur. Nous devons prier en fait que Dieu puisse changer la face du monde, que Dieu puisse renverser les autels impurs et bâtir des autels qui sont pour sa gloire. Tu dois prier. Tu as beaucoup à faire ces temps-ci. Ne dors pas, mais réveille-toi. Ne dors pas, mais réveille-toi. Ne laisse pas le sommeil te prendre. Ne laisse pas le sommeil t'envahir. Ne laisse pas la peur te secouer. Ne laisse pas l'instabilité te prendre. Mais tu dois veiller. Tu dois prier. Je disais hier que la paix de la nation dans laquelle tu te trouves, ta paix dépend de la nation dans laquelle tu te trouves. Aujourd'hui, si le monde n'est pas en paix, personne ne sera en paix. Personne. Alors nous devons prier pour que le Seigneur puisse toucher ces grands dirigeants, puisse toucher le corps responsable du monde, afin qu'ils puissent comprendre qu'ils ne sont rien. Qu'avec leur argent, ils ne peuvent rien sans Dieu. Qu'avec leur puissance, ils ne peuvent rien sans Dieu. Parce qu'une chose, frères et sœurs, tu peux être riche et mourir, on ne t'enterrera pas avec ton argent. Tu peux avoir des âmes, on t'enterrera seul. Mais celui qui a Jésus, on t'enterre, le Seigneur est avec toi. Tu fermes les yeux ici, tu les ouvres auprès du Seigneur. Alléluia. Tu fermes les yeux ici, tu ouvres les yeux sur le chemin, parce que tu es avec le Seigneur. Il faut prier le Seigneur pour le monde, pour les nations, pour ceux qui sont seuls dans leur maison, ceux qui n'ont pas d'appui. Il faut prier pour les orphelins, pour les veuves. Il faut prier pour ceux qui n'ont plus de force. Il faut prier pour ceux qui n'ont plus d'espoir, en fait que Dieu se révèle à ces personnes. Il faut prier pour que le Seigneur puisse étendre sa main. Comme je le disais hier et avant-hier, que le temps du réveil vient. Mais comment nous devions faire pour qu'il y ait le temps du réveil? Que devons-nous faire? C'est de nous unir. Que le monde entier puisse prier. Aujourd'hui, alors que je suis en train de parler, il fait jour quelque part. Et eux, ils se mettent à prier. Une chaîne de prière. Une chaîne de prière. Le rouleau compresseur du Saint-Esprit est déroulé pour saisir le monde, pour secouer les puissances des ténèbres, pour déséquilibrer, pour arracher, pour détruire, pour briser les autels. Que Dieu intervienne dans ce monde qui est troublé. Que Dieu intervienne dans ce monde qui est troublé. Troublé par des grands jusqu'au plus petit. Troublé du plus petit jusqu'au plus grand. Et c'est par ta prière que Dieu va répondre. C'est par ton intercession. C'est par l'âme que tu vas couler devant le Seigneur que Dieu intervient. Les fléaux, je vous dirai que les fléaux ne prendront pas fin. Les fléaux continueront. C'est Jésus qui l'a dit. Et ce que Jésus dit est oui et amen. Les paroles de Jésus, du Christ, s'accomplissent. Des révélations qu'il a données il y a plus de 2000 ans s'accomplissent. Et même avant que Christ ne parle, les anciens ont parlé. Et ces choses arriveront. Es-tu prêt? Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler et de traverser un temps de secousse. Mais les autres temps qui viendront, est-ce que ce temps de secousse que nous sommes en train de traverser pourra servir de leçon au monde, à l'Église, à chacun d'entre nous? Ce temps que nous sommes en train de traverser doit nous servir de leçon. Et doit nous permettre à nous, chrétiens, de ne plus baisser les bras. De ne plus rester des chrétiens tièdes, mais soyons des chrétiens bouillants, des chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu, des chrétiens qui vivent pieusement la vie chrétienne, qui marchent comme Christ le désir, qui marchons dans la vérité, dans la clarté.
Et je dis que ce temps, ce n'est pas simplement pour prier, intercéder pour les autres, mais aussi pour toi-même. Que tu puisses prier. Pendant que je suis en train de parler, d'autres sont malades. Mais en intercédant, quand le Saint-Esprit vient, la maladie, elle ne tient pas. Quand le Saint-Esprit vient, la peur ne tient pas. Quand le Saint-Esprit est là, la victoire nous est donnée. Regardez les apôtres au jour de la Pentecôte. Pierre qui avait peur, Pierre qui avait honte, Pierre qui était rempli d'hésitation. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il s'est tenu devant 3000 âmes pour proclamer Jésus-Christ de Nazareth qu'il avait renié. Ce Pierre va être un instrument entre les mains de Jésus. Et le Seigneur veut que tu sois un instrument entre ses mains. Qu'en sortant de ce temps de confinement, tu sois un instrument bien aiguisé pour glorifier le nom du Seigneur. Le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime. Alors, tu dois prier pour toi-même et détruire ces forces qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui t'empêchent de te donner véritablement au Seigneur. Et dis, Seigneur, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le séjour des morts. La mort n'a pu te retenir. Je veux te rendre gloire, je veux te louer pour ce temps de confinement. Pour ce temps, je veux profiter de ce temps pour obtenir ma victoire, pour obtenir ma délivrance, pour obtenir ma paix, pour obtenir ma guérison, pour obtenir une nouvelle relation avec toi. Allez auprès de toi, Seigneur. Frères, prions. Prions parce que c'est un temps de prière. Le temps de confinement n'est pas un temps de jeu. Les temps de confinement ne sont pas un temps où nous avons la tranquillité. C'est des temps de combat, des temps de prière, des temps de manque de sommeil, des temps de manque d'appétit, des temps d'aimer la présence de Dieu, les temps de pouvoir toucher le cœur de Dieu, le temps de recevoir de Dieu, le temps d'intercéder, le temps de combattre, le temps... Le Seigneur dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominations qui sont dans les lieux célestes, les puissances des ténèbres. Or, nous aimons tellement critiquer que nous ne prions pas contre ces choses. Ah oui, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ci, il a fait ça? Mais tu as oublié que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances des ténèbres, qui inspirent des hommes et des femmes à voter des lois iniques, à commettre des actes abominables et qui attirent la colère de Dieu. Prions pour que ces puissances des ténèbres soient brisées, pour que ces forteresses de l'ennemi soient brisées, pour que l'action de l'ennemi soit foudroyée au nom de Jésus et que nous puissions jouir de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, de la bonté de Dieu. Parce que je vous dis que quand il y a un fléau, ce n'est pas que le monde inconverti qui va impartir. Nous tous, nous ferons partie de cela. Aujourd'hui où nous sommes tous confinés, nous sommes tous privés de sortir, mais spirituellement nous sortons et nous prions le Seigneur. Spirituellement nous bâtissons l'autel. Spirituellement nous allumons le feu. Spirituellement nous délions des vies. Spirituellement nous lions les puissances des ténèbres. Spirituellement le Seigneur guérit des vies. Spirituellement le Seigneur console. Spirituellement tu peux entrer dans la maison de quelqu'un et tu pries. Pendant que tu es chez toi en train de prier, le Seigneur travaille dans le cœur d'une personne. Pendant que tu es chez toi en train de prier, le Seigneur entre dans la vie d'une personne. Pendant que tu es chez toi en train de prier, le Seigneur guérit une personne. Pendant que tu pries, la personne se donne au Seigneur Jésus. Pendant que tu pries, le Seigneur voit ton amour pour ton frère, pour ta sœur. Alors, il va le toucher. Et là, les personnes diront, on ne m'a jamais parlé de Jésus, mais Jésus s'est révélé à moi. C'est à cause de ta prière, à cause de ma prière, à cause de notre union, à cause de notre prière, que le Seigneur intervient en libérant ce frère, en déliant ce frère. Prions le Seigneur, qu'il puisse équilibrer le monde, qu'il étende sa main, que ses dirigeants soient touchés par sa présence. Nous devons prier que ces dirigeants, ces responsables, ces hommes que Dieu a permis qu'ils soient au-devant des pays puissent
avoir la confiance en l'Éternel et dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Qu'ils reconnaissent leur faiblesse, qu'ils reconnaissent que sans Dieu, ils ne sont rien. Qu'ils reconnaissent que Dieu a le dernier mot, comme ce centenier qui est venu voir Jésus, qui dit, Seigneur, dis seulement un simple mot et ton serviteur sera guéri. Qu'il se tourne vers le Seigneur et dise, Seigneur, dis seulement un simple mot et nous serons guéris. Qu'il tourne le regard vers le Seigneur, comme tu as tourné ton regard vers Jésus. Et que l'humanité puisse tourner son regard vers Jésus et dire, Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos iniquités et nous venons à toi. Frère, c'est notre travail. C'est notre travail. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'avait criblé comme le froment, mais j'ai intercédé pour toi. J'ai intercédé pour toi. Alléluia. Nous devons intercéder. Intercéder pour le monde, pour les dirigeants. Paul le dit, priez pour les autorités. Ceux qui vous gouvernent, priez pour eux. Et beaucoup de chrétiens ne le font pas. Nous ne prions pas pour les autorités. Nous ne prions pas pour que Dieu les inspire. Nous ne prions pas pour que Dieu puisse les conduire. Nous ne prions pas, ne les confions pas entre les mains du Seigneur. Mais nous sommes prêts à dire, oh, il vient de voter une loi, il vient de faire ceci. Mais qu'as-tu fait dans le secret? As-tu prié? As-tu intercédé? Aujourd'hui, le temps est venu de prier le Seigneur. L'occasion t'est donnée d'intercéder, de prier, de prier, de prier, afin que Dieu puisse inspirer le dirigeant de ton pays, le dirigeant du monde, les dirigeants des nations, les dirigeants des continents, afin que Dieu règne sur le monde, la paix de ce monde. Notre paix dépend aussi de la paix du monde. Notre paix dépend aussi de la paix de ce monde. Notre paix dépend aussi des autorités des pays dans lesquels nous sommes. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, quel que soit là où tu es, la paix de ce pays fera ta paix. Mais les troubles de ce pays feront aussi tes troubles. Si le pays n'est pas en paix, tu ne seras pas en paix. Alors prions que sur le plan spirituel, que les maladies, les fléaux qui viennent, que Dieu donne une solution radicale. Et que ceux qui inventent des choses pour troubler le monde soient désarmés. Que les puissants des ténèbres qui inspirent des hommes et des femmes pour vendre leurs produits soient désarmés. Mais que l'Esprit de Dieu soit au contrôle en les inspirant de faire le bien jour et nuit. En les inspirant que Dieu est le maître du monde. Aujourd'hui, nous croyons que tous ces grands dirigeants, tous ces hommes, ils savent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de nous. Il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il y a un Dieu qui a créé la terre, qui a créé le monde, qui a créé l'humanité. Un Dieu qui contrôle toutes choses. Un seul mot de sa part, l'homme n'est rien. Un seul mot de la part de Dieu, l'homme n'est rien. L'homme, si Dieu enlève le souffle de vie en lui, de lui, il n'est plus rien. Il n'est plus personne. Arrêtons. Aujourd'hui, nous ne voyons pas les orgueilleux. Aujourd'hui, nous ne voyons pas ceux qui se tapent la poitrine. Aujourd'hui, nous ne voyons pas ceux qui sont remplis d'orgueil. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous sur le même chemin. C'est pour cela, frère, nous devons prier qu'il y ait l'amour dans le cœur de chacun, de chaque personne, de chaque être vivant. L'amour véritable, l'amour vrai. Et même dans l'Église, qu'il y ait l'amour vrai, qu'il y ait l'amour parfait. Dieu fait toutes choses en son temps, nous dit Ecclésiaste 3, le verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Comme cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, le Seigneur a intervenu au temps opportun pour que cette femme soit libérée de la mort. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il a libéré cette femme.
cette femme a reconnu l'amour de Dieu à son égard. Le Seigneur veut que les hommes et les femmes, les dirigeants, les petits, les grands et les petits, puissent reconnaître sa grandeur, son amour pour l'humanité. Beaucoup disent, mais si Dieu existe, pourquoi il permet de telles choses? Mais j'aimerais leur retourner la question, si Dieu existe, pourquoi vis-tu le péché? Aimes-tu le péché? Pourquoi aimes-tu célébrer le diable? Dieu, il existe, mais tu es maître de ta vie. Mais il y a des lois que tu ne dois pas dépasser. Il y a des frontières que tu ne dois pas passer. Le Seigneur dit ceci, qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus pour nous. Car Dieu a tant aimé qu'il s'est donné pour toi, afin que tu puisses entrer dans le spirituel et le toucher, et le voir, et le contempler. Et que tu puisses intercéder. Il nous a donné les armes nécessaires. Il nous a équipés. Mais pour porter ces armures, il faut aller au-devant de lui. Il faut intercéder. La prière de l'Église a une puissance. La prière de l'Église a un pouvoir. La prière de l'Église entre dans la maladie et détruit la maladie. La prière de l'Église entre dans le séjour des morts et brise la mort. La prière de l'Église entre dans le camp, dans des puissances des ténèbres et libère des vies. Alors si nous intercédons, le Seigneur intervient dans les hôpitaux. Il intervient avec les médecins. Il intervient avec le corps soignant. Il intervient en les libérant, en les déliant. Il interviendra en arrêtant ce fléau qui ronge, qui détruit, qui est en train de consumer l'humanité. Ce fléau a mis l'humanité à genoux. Le monde est sur un seul genou. Le monde, le grand monde qui a régné Dieu. Mais nous croyons qu'aujourd'hui, ils sont en train de revenir vers Dieu, en suppliant Dieu d'intervenir. Tous ces grands, ces scientifiques, ces médecins qui ont refusé Dieu dans leur vie, aujourd'hui ils se mettent à genoux et prient le Seigneur. Ils implorent le Seigneur. Ils implorent la grâce de Dieu. Ils implorent l'amour du Seigneur. Alors frères et sœurs, nous bénissons Dieu pour ce temps merveilleux. Un temps de prière, un temps de combat, un temps de victoire. Parce que si nous combattons, Dieu fera régner la victoire dans ce monde. Dieu fera régner la victoire et nous triompherons. Au nom de Jésus, la maladie, ce fléau prendra fin parce que l'Éternel est vivant. Écoutez, regardez lorsque Pharaon était dans sa maison et que les fléaux s'abattaient, il a prié Moïse en disant, prie ton Dieu qu'il puisse stopper ce fléau. Et Moïse va prier l'Éternel. En levant la main, le fléau va cesser. Il va reconnaître que l'Éternel est Dieu. Prions le Seigneur, que Dieu se révèle à ses dirigeants du monde et qu'ils le reconnaissent que Dieu est vivant. Bénissons Dieu pour les dirigeants qui sont chrétiens, ceux qui sont chrétiens, qui laissent le Seigneur prendre le contrôle du pays, que son nom soit béni dans leur cœur, dans leur vie. Alors frères, nous allons prier ce soir. Nous allons prier pour tous ceux qui sont troublés, pour tous ceux qui n'ont pas la paix du cœur, pour tous ceux qui n'arrivent plus à dormir, pour tous ceux qui sont déséquilibrés, qui sont brisés, qui sont seuls dans leur maison. Pour ceux qui n'ont pas d'appui, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont ni parents. Mais Jésus-Christ est pour tout le monde. Prions que Jésus entre dans leur cœur. Prions que Jésus entre dans leur vie. Prions que Jésus frappe à la porte et qu'il ouvre la porte au Seigneur Jésus. Prions que le Seigneur vienne dans leur vie, dans leur sommeil, à leur réveil. Oh, que le temps qu'ils passent soit entre les mains de Jésus et qu'ils soient avec le Seigneur et qu'ils puissent reconnaître que Dieu agit dans leur vie. Alors frères, nous allons prier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le tout-puissant. Il est le glorieux sauveur. Il veut entendre ta voix. Il veut entendre ma voix. Il veut entendre la voix de chacun d'entre nous, de tous les chrétiens, de l'Église. Il veut entendre la voix de l'Église comme un seul homme qui se lève dans tous les recoins de la terre
dans tous les coins du monde, qui se lèvent, qui montent le feu, qui montent la gloire de Dieu, qui montent la louange, l'adoration, qui montent l'intercession, qui fléchissent le genou devant le Seigneur et qui prient, afin que le Seigneur visite les corps, visite les malades, visite, oh Dieu, visite le corps médical, visite les dirigeants de ce monde, que Dieu se révèle à toutes ces personnes qui sont au-dessus, qui sont en train de gouverner, que Dieu puisse leur dire, à moi le contrôle. Dieu dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il est le Dieu des armées. Il est le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu de Noé, le Dieu de Josué. Bien-aimés frères, nous allons baisser la tête et nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur et demander à ce que Père étende sa main sur le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, nous venons encore devant toi. Tu vois tes enfants, tous ceux qui sont déjà dans la prière, tous ceux qui sont déjà à genoux, tous ceux et toutes celles qui sont en train de prier, tous ceux et toutes celles qui sont en train d'intercéder. Seigneur, partout, de partout le monde. Père, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit dans le centre, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit, oh Dieu, en Inde, qui sont en train d'intercéder. Oh Dieu, nous venons devant toi, et nous portons, oh Dieu, devant toi, Seigneur, la souffrance que nous sommes en train de vivre, la souffrance que les uns et les autres sont en train de vivre. Éternel, étends ta main, oh Dieu, nous t'en supplions, étends ta main. Ne laisse pas le monde mystique, le monde impur, le monde diabolique prendre le dessus. Ne laisse pas la puissance des ténèbres, les démons prendre le dessus. Ne laisse pas l'ange de la mort prendre le dessus. Pardonne l'iniquité de l'humanité. Pardonne les fautes des hommes inconscients qui vivent le péché, qui aiment le péché, qui aiment le mal. C'est qui a occasionné le trouble de l'humanité. Nous te prions, Seigneur, étends ta main. Étends ta main toute puissante dans le cœur des dirigeants, dans le cœur des responsables, qu'au nom de Jésus, tu daignes te révéler à ces hommes et leur dire que tu es Dieu, que c'est toi, à toi qu'appartient le monde, que c'est à toi qu'appartient le monde. Seigneur, je te prie, étends ta main, qu'il plie les genoux devant toi, qu'il s'incline devant toi et qu'il demande ta grâce. Je te prie, Seigneur, étends ta main, oh Dieu, pour tes bien-aimés, pour tes enfants, pour ceux qui ont peur de cette maladie. Je voudrais te prier, Seigneur, qui ont peur, qui sont seuls dans leur maison, qui ont peur et qui ne savent où aller, qui ont peur et qui n'arrivent pas à prier, qui ont peur et qui sont faibles. Je voudrais te prier, Père, étends ta main, oh Dieu, étends ta main, Père, et agis dans leur vie, comme tu l'as fait pour Pierre. Interviens en les touchant, en les fortifiant, en parlant avec eux, daigne te révéler notre Dieu. Étends ta main, tu es le Dieu qui se révèle. Tu t'es révélé à Moïse, à Abraham, à Élie, à Élisée, à Jacob. Tu t'es révélé, oh Dieu, aux apôtres. Étends ta main, révèle-toi aux frères et aux sœurs. Et que Père, l'inquiétude soit brisée. Que Père, la peur soit brisée. Que Père, l'insolitude soit brisée. Interviens, Seigneur, qu'au nom de Jésus, Père, tes enfants soient ranimés de force et d'assurance. Permets que, Père, tes enfants soient libérés de la peur, du stress qui peut les troubler. Père, étends ta main, que l'assurance leur soit donnée. Je t'en supplie, oh Dieu, que ceux et celles qui sont atteints de maladies quelconques, oh Dieu, qui sont même atteints de ce coronavirus, que ton esprit les libère, oh Dieu, que la couronne de cette maladie, de ce fléau soit brisée, que la couronne soit jetée, Seigneur, dehors, et tends ta main, notre Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Nous prions, Seigneur. Nous intercédons pour l'humanité. Lève-toi, Père, pose ton pied, pose ta main puissante et libère l'humanité, Seigneur. Nous t'en supplions, roi des rois, manifeste ta bonté.
ta divinité, que ton armée se mette en action pour libérer les continents, pour libérer les pays, pour libérer les nations, pour libérer les vies. Seigneur, nous chassons cet esprit de mort, nous détruisons ces œuvres impures. Seigneur, étends ta main, donne de la force aux médecins. Ils sont déjà épuisés, ils sont déjà fatigués, ils sont épuisés, ils n'arrivent même plus à dormir. Seigneur, étends ta main, interviens, oh Dieu, dans le cœur de ces médecins, dans la vie de ces médecins, dans leur maison, dans leur foyer, dans leur travail. Étends ta main dans les CHU, Seigneur, dans les hôpitaux. Nous te prions que tes anges viennent soutenir tes serviteurs. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, que cette épidémie soit stoppée par le sang de Jésus. Soit stoppé par le sang de Jésus. Soit stoppé par le sang de Jésus. Soit stoppé par le sang de Jésus. Seigneur, jette un regard favorable sur la prière de tes enfants. Entends la prière de tes enfants. Notre Dieu, nous te prions de par tout le monde. Nous levons les mains. Nous levons les cris. Nous intercédons. Seigneur, interviens. Roi des rois, interviens. Jésus intervient. Père Tout-Puissant intervient. Nous crions, nous prions, nous pleurons, nous gémissons et nous demandons ton intervention. Par tout le monde, agis pour l'Afrique. Oh Dieu, tu vois que ce continent qui n'a pas les moyens nécessaires, beaucoup de personnes perdront la vie. Interviens, Père. Tu vois pour l'Asie, Seigneur, interviens, notre Dieu. Nous te prions. Nous te prions pour l'Amérique latine. Interviens. Nous te prions, Roi des rois, interviens. Nous te prions, Père Tout-Puissant, interviens. Nous te prions, Père glorieux, interviens. Oui, Dieu, même les pays qui ont les moyens. Mais le fléau est tel qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Que l'ange de la guérison vienne maintenant. Que l'ange de la résurrection vienne maintenant. Que l'ange de la victoire vienne maintenant. Que Seigneur, en ton nom, les pays, les nations soient guéris. Au nom de Jésus. Éternel, aie compassion de nous. Nous te prions, Père. Nous t'en supplions, Éternel. Nous t'en supplions, Éternel. Nous t'implorons, Jésus. Visite, oh Dieu, les régions reculées, Père, qui n'ont ni médecin, qui n'ont ni soignant. Visite, Seigneur, interviens au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Père. Nous te louons, Seigneur. Père, nous te prions pour nos frères et sœurs, dans des pays lointains, dans les îles. Nous te prions, Éternel, de tendre ta main et que tu apportes la guérison. Père, jusqu'aux extrémités de la terre, étends ta main. Père, permets que ton Église soit à genoux 24 sur 24, en train de prier, d'intercéder. Père, nous t'en supplions pour le Brésil. Nous t'en supplions pour les îles. Nous t'en supplions pour Haïti. Nous t'en supplions pour la Réunion. Nous t'en supplions, Seigneur, pour Madagascar. Nous t'en supplions pour tous les pays du monde. Père, étends ta main, oh Dieu. Étends ta main, notre Père. Étends ta main, Roi des rois. Étends ta main, oh Dieu. Que ceux qui sont atteints, qui n'ont pas les moyens de se rendre dans les hôpitaux, tu les guéris, Seigneur. Que ceux même qui sont dans les hôpitaux, tu opères un miracle. Compassion. Seigneur, compassion. Seigneur, compassion. Seigneur, compassion. Que le miracle s'opère dans leur vie, dans leur esprit, dans leur corps. Au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur, pour tous tes bienfaits. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange. À toi la magnificence. Sois exalté, Père, au nom de Jésus, pour tous tes bienfaits. Amen. Amen, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour encore méditer la parole de Dieu et nous mettre à intercéder. Et non seulement, nous n'arrêtons pas d'intercéder. Nous continuerons à intercéder, à prier pour nous-mêmes, à prier pour les frères et sœurs, à prier pour notre famille. Nous continuerons à intercéder. Que la présence de Dieu nous inonde et nous imprègne. Et que Dieu donne les moyens nécessaires aux scientifiques de pouvoir trouver une solution pour la gloire de son nom. Soyez bénis dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.